Pourquoi y a-t-il des couples qui, après 40 ans de mariage, s'aiment encore plus que le jour de leur mariage? Et des couples qui, après 1 an, se détestent, malheureusement que Dieu ne le permette pas, mais ils en arrivent à des niveaux de haine et d'éloignement impressionnants, vraiment impressionnants, après 1 an ou quelques mois. Qu'est-ce que certains couples savent que d'autres ignorent? Quel est leur secret? Ce courme, si Dieu le veut, va changer ta vie. Écoute-le jusqu'au bout. Si Dieu veut, ta vie changera. Je vais commencer par une histoire impressionnante. Il y a quelques années, un élève est allé voir son maître spirituel, et lui a raconté qu'à son grand regret, après environ 1 an de mariage, il sentait qu'il n'aimait pas sa femme. Il est venu avec beaucoup de chagrin dans le cœur, et le maître, un expert dans ce domaine, grâce à Dieu, l'a aidé. Mais comment l'a-t-il aidé? Et c'est ce que je vais t'offrir aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce cours. Incroyable, cela peut vraiment changer ta vie, celle de ta famille, de tes amis. Parce que si tu vas raconter ce que je vais te dire ici, si Dieu le veut, c'est spectaculaire, impressionnant, facile et accessible. Écoute attentivement. Le maître l'a regardé avec beaucoup d'affection, évidemment, et lui a dit « Je vais te poser quelques questions. Je peux? C'est bon ?»« Oui, maître, je suis là pour vous. Aidez-moi, s'il vous plaît. Demandez librement. » Il lui a dit « Tu aimes ton peuple ?» Il a affirmé aimer son peuple. Très bien. Passons maintenant à ta question initiale. Tu m'as dit que l'amour que tu ressentais pour ta femme le jour de ton mariage n'est pas le même qu'aujourd'hui. Je l'ai dit avec des mots délicats. Tu m'as dit que tu n'aimes plus ta femme. Qu'est-ce que cela signifie aimer sa femme? Pourquoi sens-tu que tu n'aimes plus ta femme? Le maître interroge son élève. L'élève lui répond « Eh bien, je ne sais pas. Je ne ressens pas de papillons dans le ventre. Non, je n'ai pas très envie d'être avec elle parce que, non, je ne sais pas, non, je ne me sens pas attiré par elle. Non, je ne ressens pas comme quelque chose de spécial. Bon, très bien. Maintenant, je reviens à la question. Aimes-tu ta nation, ton peuple? Bien sûr. Très bien. As-tu des papillons dans le ventre quand tu penses à ton peuple? Est-ce que quelqu'un l'a pensé? Il a répondu non. Très bien. Aimes-tu ton pays, ta patrie? Bien sûr. Ressens-tu quelque chose de magnétique pour ta patrie quand tu déjeunes ou prends ton petit déjeuner? Non. Très bien. Et ainsi, le maître a commencé à lui demander différents types d'amour idéalistes qu'il pouvait avoir, même au niveau familial, pour ses parents, pour ses frères, sœurs, ses grands-parents, des gens que, évidemment, naturellement, la personne aime. Très bien. Et dans aucun cas, l'élève lui a dit qu'il ressentait vraiment des papillons dans le ventre. C'est pourquoi, pour cet objet d'amour, objet, j'entends par là une personne ou la patrie ou la nation, que le maître lui demandait, il ne ressentait jamais aucun type de papillon. Alors le maître a de nouveau demandé à l'élève, il a dit « Bon, maintenant, après ces questions que je t'ai posées, pour avoir un petit diagnostic de ta situation, je reviens à ta première question. Pourquoi as-tu l'impression que tu n'aimes plus ta femme ?» Alors l'élève, évidemment, allait répondre automatiquement quelque chose de similaire au début à propos des papillons et d'être magnétisé par sa femme, mais évidemment, il s'est bloqué et n'avait vraiment pas grand-chose à dire. Il n'avait pas grand-chose à dire. Très bien. Je pense que cette histoire représente celle de beaucoup de couples. Cela peut être des couples qui se sont mariés récemment ou il y a longtemps. Mais cette sensation d'amour avec des papillons dans le ventre et d'être magnétisé par son partenaire après peu ou beaucoup de temps de mariage, ce film imaginaire qu'on a depuis tout petit, en voyant les protagonistes du film avec une musique de fond, et la brise fait voler les cheveux de la femme ou de l'homme qui court pour s'enlacer et vivre ce moment idyllique au bord d'un lac ou dans un endroit naturel spectaculaire où personne ne les dérange, où personne ne les dérange. Il n'y a aucune couche à changer, aucun sac poubelle à sortir à la benne du quartier, ni de sol sale ou d'assiette sale dans l'évier. Les films ne te montrent généralement pas ça. Tu seras d'accord avec moi. Ils te montrent des moments idylliques, des pics d'amour idylliques, mais la routine, la vie quotidienne, une couche, une assiette à laver, un sol à nettoyer, une dispute dans ce sens,
ou une discussion, disons, une discussion où tu écoutes ta femme ou ton mari qui te raconte quelque chose qui leur fait mal, qui leur a fait mal, qui leur est arrivé au travail, à la garderie. Ça, en général, ça n'apparaît pas dans les films romantiques, comme tu le sais. Et je crois que d'une certaine manière, le fait depuis que nous étions très jeunes, nous avons eu accès aux films romantiques ou à d'autres types de films dans lesquels la vie réelle n'est pas montrée. Et la vie qui n'est pas réelle, elle est montrée. Cela entre par nos pores et d'une certaine manière, nous sommes ou nous pouvons potentiellement être esclaves de la culture. Esclaves, pas seulement des films, cela peut être des peintures ou des textes écrits, des pièces de théâtre ou des romans. C'est-à-dire, malheureusement, la vie réelle n'est pas racontée parce qu'elle peut sembler ennuyeuse, évidemment, mais la vie réelle est très amusante, elle est magnifique. Le Créateur nous offre une vie magnifique, bien sûr avec des défis, mais ces défis sont un cadeau du Créateur pour grandir, pour s'améliorer, pour aider son prochain. Je vais continuer à t'offrir cela car je suis sûr que tu es intelligent et que tu as déjà compris entre les lignes. Des choses que tu dois déjà comprendre, d'abord, se libérer de la culture. Essaie de mettre un point d'interrogation à tout ce que tu as vu jusqu'à présent, tu m'as suivi jusqu'à présent. Pièces de théâtre, films de cinéma, romans, histoires d'amour. Au niveau des films romantiques ou des œuvres romantiques, des romans d'amour ou tout ce qui a à voir avec l'amour, une peinture, c'est-à-dire toutes sortes de choses, des objets artistiques ou d'autres types d'influences, même à l'école, au lycée ou à l'université. Un professeur, une professeure qui t'a parlé de l'amour, pourquoi ? Parce qu'évidemment, avec les meilleures intentions, il ou elle t'a raconté ce qu'il ou elle avait appris étant enfant, comme toi, comme moi, ou comme beaucoup d'entre nous. Nous avons appris des choses étant enfants, tu sais, nous sommes bombardés par la culture. Tu peux appeler ça la télévision, le cinéma. Comme je te l'ai dit, le théâtre, les œuvres écrites, la culture en général, nous sommes bombardés. Et d'une certaine manière, il faut avoir un œil critique, un esprit critique et un cœur critique pour savoir quoi laisser entrer et quoi bloquer. Sur le plan culturel, dans ton rapport à la culture, tu dois être comme une sorte de Tamis qui fait le tri. La farine est fondamentalement ce qui est bon reste et ce qui ne l'est pas s'en va, et ainsi tu as des gens avec toutes sortes d'influences, les médias, les réseaux sociaux. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus bombardés qu'il y a quelques années ou décennies. Bien sûr, cela continue et s'intensifie, donc c'est très important. Si tu veux vivre une vie heureuse et que ceux qui t'entourent aient une vie heureuse, tu dois vraiment savoir quoi laisser entrer et quoi laisser dehors à la porte de ta maison. Quand je dis ta maison, je parle de ton cœur, de ton esprit, de tes émotions. Et il faut savoir. Maintenant, revenons à l'exemple que je t'ai raconté au début. Le maître a dit à son élève, je vais te dire une phrase et je veux que tu la gardes dans ta tête, dans ton cœur. Une semaine, reparlons-en. La phrase est la suivante. L'amour n'est pas une émotion, l'amour est une décision. Nous allons revenir à la phrase. L'amour n'est pas une émotion, c'est une décision. Très bien, et ainsi l'élève a dû passer une semaine avec cette phrase, en réfléchissant et en essayant de comprendre ce que le rabbin lui avait dit après quelques questions qu'il lui avait posées. Cet élève et le rabbin étaient tous deux très intelligents, et il savait qu'en lui donnant cette phrase et les questions du début pour établir un diagnostic de sa situation, cela allait l'aider, même en une semaine, à beaucoup améliorer sa relation avec sa femme. Et maintenant, je reviens à toi. Nous allons essayer de discerner cette phrase. L'amour n'est pas une émotion, c'est une décision. Très bien, qu'est-ce que je veux dire par là? Si la personne pense que l'amour pour son partenaire dépend de ce qu'elle ressent, de comment elle s'est réveillée aujourd'hui, du pied droit ou du pied gauche, que si elle a vu un film romantique hier, voyons comment cela la rapproche de sa femme ou de son mari. Évidemment, cela va être comme des montagnes russes dans sa vie. Un jour, il sera plus enthousiaste, un autre jour, il ne ressentira rien, un autre jour, il se demandera pourquoi,
Je ne suis pas comme celui du film qui avait des papillons dans le ventre quand il pensait à sa femme ou elle à son mari. Pourquoi? Parce que si l'on fait dépendre sa vie d'émotions passagères, évidemment cela ne tient pas. Alors, qu'est-ce qui tient? La décision. La personne décide d'aimer sa femme ou elle d'aimer son mari. Et c'est une décision pour la vie. Le mot en hébreu, clairement l'hébreu, comme tu le sais, a une force spirituelle impressionnante. Le Créateur crée à chaque instant, il a créé et crée à chaque instant le monde avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Chaque lettre, c'est quelque chose de la Kabbale, des secrets de la Torah. Ce n'est pas notre sujet maintenant, mais sache que l'hébreu a une force impressionnante. Et maintenant, le mot amour en hébreu se dit ahava. Ahava signifie amour en hébreu. Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Très bien. Le mot ahava est composé de la lettre Aleph, qui vaut 1. C'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Aleph, 1. Et 5. 1 et 5 font 6. Bet, c'est 2. 6 et 2, 8. Et encore une fois, 5. 8 et 5, 13. Très bien. Ahava a la valeur numérique de 13. Très bien. Le mot ehad. Ehad signifie 1 en hébreu. Le chiffre 1 en hébreu se dit ehad. Aleph, 1. Jet, 8. 1 et 8, 9. Dalet, 4. 9 et 4, 13. Ahava, ça fait 13. Ehad, ça fait 13. Donc, quand on étudie l'hébreu, là c'est très important, je te le dis entre parenthèses, si je me souviens, si Dieu le veut, je vais mettre ici un lien dans la description de la vidéo pour t'inviter à regarder. Des informations sur un club de sagesse hébraïque que nous avons ouvert il y a très peu de temps, qui est spectaculaire. Il y a des directs, un cours en direct chaque jour, 5 minutes quotidiennes d'hébreu, en petite dose pour changer ta façon de penser de manière spectaculaire. Incroyable pour penser à la manière hébraïque de façon brillante, pour affiner ta pensée, ton cœur, spectaculaire. Si tu veux, si je m'en souviens, je vais le mettre ici dans la description et je te laisse la vidéo. Donc, eh bien, je veux continuer pour voir toutes sortes de détails sur ce club. Exclusif de Saberio Sagesse Hébraïque. Tu peux cliquer sur le lien et vraiment regarder tous les détails. C'est spectaculaire, impressionnant. Très bien, mais maintenant, nous continuons avec la vidéo. Et Shad et Ahava font 13. Lorsque deux mots ont la même valeur numérique, il y a une allusion à un message caché. Par conséquent, Ahava implique l'unité. Toi et ton mari. Toi et ton mari. Toi et ta femme ne faites qu'un. Et là réside le secret de l'amour. Le secret de l'amour, en gros, je veux le résumer en 2 grands éléments. Le premier élément, c'est que tu décides d'aimer ta femme. Tu décides d'aimer ton mari. C'est une décision. Tu t'identifies à ton mari ou à ta femme. Il y a une identification. Identification. Je ne regarde pas ce que l'autre me donne pour savoir si je l'aime ou ce que je ressens. Et ça, je te le dis entre parenthèses, même si l'amour n'est pas une émotion, c'est une décision. Évidemment, quand tu décides d'aimer ton mari ou ta femme, l'émotion, si Dieu le veut, viendra, évidemment. Évidemment, nous ne sommes pas des robots. Évidemment, le Créateur nous a créés avec des émotions. Mais la décision mène à l'émotion, pas l'inverse. Ce n'est pas quand j'aimerais, je déciderai d'aimer, non. Tu t'es marié ou c'est la femme de ta vie, le mari de ta vie, vous êtes marié ou vous vous êtes marié ou vous allez vous marier, vous avez décidé, vous formez une famille. C'est une union éternelle, vous ne faites qu'un. Et il y a une identification et il y a une décision. Et cette émotion viendra si Dieu le veut, bien sûr. Et aussi, dans le mot amour se cache le don, le fait de donner. L'amour ne dépend pas de ce que je reçois pour savoir si j'aime ou ressens quelque chose. Au moment où tu donnes, l'amour est comme un feu de camp auquel tu ajoutes du bois et ce feu devient plus fort et éternel. Un feu éternel. Tu dois donner sans attendre en retour. Recevoir, c'est très bien et tu reçois. Il y a aussi un grand secret, tu reçois pour donner à l'autre, à ton mari ou à ta femme, l'opportunité de te donner. Tu ne veux pas toujours recevoir. Quand tu reçois, tu dis merci beaucoup. Merci beaucoup et tu dois aussi savoir au fond de toi que tu donnes à ton mari ou à ta femme l'opportunité de te donner.
Tu offres un cadeau en acceptant de recevoir. C'est impressionnant. Par conséquent, ton action de recevoir se transforme en acte de donner. C'est quelque chose de très profond. Le fait que tu reçoives, pourquoi reçois-tu? Pas parce que tu es égoïste, parce que tu veux donner l'opportunité à ton mari ou à ta femme de te donner. Par conséquent, ton action de recevoir se transforme en quelque chose d'altruiste. C'est donc quelque chose de spectaculaire. Recevoir pour donner à l'autre. Impressionnant. Donc ici, nous voyons quelque chose d'impressionnant qui est le fait, d'abord, de t'identifier totalement avec ton mari ou ta femme. Sentir que vous ne faites qu'un. Ehad, vous ne faites qu'un. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à toi. Vous ne faites qu'un et vous êtes dans cette entreprise. Entreprise, pas au sens commercial. Par entreprise, je veux dire ce projet commun de fonder une famille, de s'aimer mutuellement, de donner à l'autre le meilleur de soi-même et d'être à l'écoute pour aider et donner un bon conseil. Être là, être présent, et donner, nettoyer le sol, faire la vaisselle, sortir les poubelles, c'est-à-dire être là pour donner et éduquer les enfants et voir qu'ils peuvent constamment donner. Donner, comme je te l'ai dit, tu penses que l'amour est comme un feu de camp, que chaque action que tu fais, chaque bonne parole que tu dis, chaque bonne pensée que tu as, tout cela alimente ce feu d'amour et, si Dieu le veut, le rend éternel. Et aussi, un autre élément fondamental est de voir en l'autre quelqu'un d'éternel, quelqu'un de divin avec un D majuscule. C'est-à-dire, tu as une âme en face de toi. Tu as une âme en face de toi. Par conséquent, il ne faut pas dire de mots vulgaires ou traiter l'autre comme s'il était pupchip, pupipip. Non. Tu as une âme en face de toi. Évidemment, tu peux dire des mots affectueux, mais avec beaucoup de respect et des mots que tu sais que ton époux ou ton épouse aime. Pas des mots qui sont vulgaires au niveau du langage. Non. Tu dois lui accorder beaucoup d'honneur, c'est-à-dire honorer ton mari ou ta femme. Évidemment, il y a un lien très proche, mais cette proximité ne doit pas mener à banaliser l'autre. Je lui parle comme ça, je lui parle comme ça, ce surnom, ceci. Non. Beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Beaucoup de respect pour l'autre et beaucoup d'amour, évidemment. Proximité et aussi distance, en anglais. Un peu de distance, dans le bon sens de respect, d'amour, que tu as une âme en face de toi. Une âme que le Créateur a placée devant toi pour accomplir ta mission dans la vie et ensemble accomplir votre mission, ensemble. C'est quelque chose de très très profond. Par conséquent, que nous ayons le mérite de savoir constamment d'abord que l'amour est une décision et si Dieu le veut, l'émotion viendra, bien sûr. Ou si tu l'as déjà, c'est spectaculaire. Mais tu dois nourrir cette émotion. Comment? En donnant et en offrant, et en faisant le bien, en pensant du bien, en disant du bien de l'autre constamment. Et savoir, comme je te l'ai dit, que l'autre ou l'autre, c'est-à-dire ton mari ou ta femme, a une âme divine qui, évidemment, lorsque vous avez, comme on dit en hébreu, shalom bayit, vous avez la paix dans la maison. C'est là que réside et peut essentiellement se trouver ce qu'on appelle en hébreu la Shekhina, qui est la présence divine du Créateur parmi vous. On dit en hébreu Zahu Shekhina Benehem. Si vous vous améliorez l'un et l'autre au niveau des qualités personnelles, vous aurez le mérite que vraiment la Shekhina, la présence divine, la présence du Créateur soit dans vos maisons. Il faut penser à un exemple impressionnant. Que si chacun d'une certaine manière dit « je suis arrivé et prend beaucoup de place » et l'autre fait pareil, malheureusement, chacun prend beaucoup de place et il y a très peu de place pour la Shekhina, dit de façon métaphorique, pour que la présence divine réside parmi vous. Évidemment, il y a peu de place, c'est quelque chose de très très profond, mais évidemment, le Créateur est tout, il est au-dessus de tout, il occupe tout, et il t'aime, et il a confiance en toi, et en ta femme, en ton mari, et que vous allez réussir, que vous allez avoir un mariage spectaculaire si Dieu le veut, mais il faut faire de la place, de l'humilité, chacun de l'humilité, et si chacun est humble, cet espace. Pour la Shekhina, la présence divine, ce sera beaucoup plus grand, et si Dieu le veut, vous aurez une vie pleine de shalom, de paix, de beaucoup de bénédictions. Si Dieu le veut, que cela soit avec beaucoup de bénédictions, ici, si Dieu le veut, dans la description de la vidéo, je vais te mettre quelques liens pour pouvoir chercher des informations sur le Club de la Sagesse de la Vérité, ma communauté d'Israël High. Je te donnerai aussi, si Dieu le veut, le numéro WhatsApp pour demander des infos et un lien. Tu trouveras plusieurs liens ci-dessous pour rejoindre ma communauté et me contacter directement sur WhatsApp si tu as des questions. Et voilà, des choses spectaculaires, si Dieu le veut, avec beaucoup de bénédictions et de succès.